Bonjour à tous et toutes et les maestros du potager. Pour notre 56e émission, on va mettre à l'honneur une culture de tout début de saison qu'on apprécie fortement, celle des oignons. Chez nous, au potager, on cultive des variétés bien connues, comme les sturons, l'oignon jaune de Stuttgart, ce genre de choses. Mais bon, notre chouchou, notre préféré, reste l'oignon de Roscoff. Un excellent choix, le Roscoff, très savoureux. Quoi qu'il en soit, on vous propose dans cette émission de passer en revue la culture de l'oignon dans son ensemble. Alors bon, je vous l'accorde, petit trait d'humour un peu facile, je serais tenté de dire, c'est le moment de nous occuper de nos oignons. On ne pouvait pas y échapper. Non. Plus sérieusement, l'oignon, Allium cepa pour les intimes, c'est un pilier du jardin. Il fait partie de la famille des Aliacées, donc cousin de l'ail, du poireau, de l'échalote. Et son histoire est pas toute jeune. On le situe en Asie centrale, une culture de plus de 4000 ans, c'est dire. Oui, et s'il a traversé les âges et les potagers, c'est pas pour rien. L'oignon a de sacrés avantages. Déjà, le rendement est souvent très intéressant par rapport à la place qu'il prend. C'est vrai. Son entretien est aussi relativement simple. Comparé à d'autres légumes, il ne demande pas énormément de travail. Et puis surtout, il y a cette capacité de conservation pour certaines variétés. Ça, c'est vraiment un atout. Ça permet de voir venir, quoi. Exactement. On peut viser une récolte pour manger frais au printemps ou alors produire de quoi tenir tout l'hiver. C'est très polyvalent. Et cette polyvalence, on la retrouve aussi dans le choix énorme de variétés. Alors là, comment on s'y retrouve? La couleur, j'imagine, la période de culture, tout ça doit jouer. Précisément. Pour simplifier un peu, on peut les classer en 3 grandes familles. D'abord, les oignons blancs. D'accord. Type blanc de Lisbonne, snowball. Ceux-là, on les récolte jeunes, au printemps souvent. Ils ont une saveur assez douce, idéale pour les salades, les cébettes. Par contre, La conservation. voilà, c'est le point faible. Quelques semaines, grand maximum. Faut les consommer assez vite. Ok. Et après les blancs? Ensuite, les oignons jaunes. C'est les plus courants. Paille des Vertus, Centurion, ce sont des noms qu'on entend souvent. Et la troisième famille? Les oignons rouges. Alors, Red Baron, Carmen, déjà, ils sont jolis, avec leur couleur pourpre. C'est vrai que ça met de la couleur dans l'assiette. Tout à fait. Et niveau saveur, ils sont souvent un peu plus sucrés que les jaunes. Assez polyvalents aussi. Très bons crus en fines lamelles dans les salades, mais aussi très bien cuits où leur saveur s'adoucit encore. Donc, si je récapitule, blanc et rouge pour le printemps-été, pour la fraîcheur, et les jaunes pour stocker pour l'hiver. C'est ça l'idée? C'est tout à fait ça. On peut jouer sur ces familles et les dates de semis ou plantation pour échelonner les récoltes. On peut en avoir de mai à septembre à peu près. Pas mal. Alors, une fois qu'on a choisi ces variétés, le sol, j'imagine qu'il a ses exigences, l'oignon. Ah oui, 2 choses primordiales. La première, du soleil. Plein soleil, c'est non négociable. D'accord. Et la seconde, et là c'est vraiment crucial, un sol qui draine parfaitement. L'ennemi juré de l'oignon, c'est l'eau qui stagne. Ça fait pourrir les bulbes à coup sûr. Donc l'idéal, c'est un sol léger, meuble, qui se travaille bien, fertile mais sans excès. Si on a une terre un peu lourde, argileuse, Ce qui arrive souvent. oui, là, faut l'améliorer. On peut mettre du sable grossier, ou alors, encore mieux, cultiver sur des petites buttes. Ça surélève un peu la culture et l'eau s'évacue plus facilement. C'est une technique simple mais efficace. Et cette préparation, le mieux c'est de s'y prendre quand? À l'automne? Oui, c'est l'idéal. Préparer le terrain à l'automne. Et attention, un point super important, jamais de fumier frais. Ah oui, pourquoi? Ça favorise énormément les risques de pourriture du bulbe. C'est une erreur classique. Un bon compost bien mûr apporté l'année d'avant pour une autre culture, ça suffit amplement. Pas besoin d'engrais au moment où on sème ou on plante. Une fois que ça c'est prêt, on installe comment? Semis ou bulbile? C'est quoi le mieux? Alors, les 2 méthodes existent et ont leurs avantages. Le semi-direct, c'est la méthode traditionnelle. Le gros plus, c'est qu'on a accès à un choix de variétés beaucoup plus large en graines. Ah oui, c'est vrai. Et on dit souvent que les plants issus de semis sont un peu plus costauds, peut-être plus résistants aux maladies, car ils développent un meilleur système racinaire dès le départ. L'inconvénient, c'est que ça demande plus de boulot au début. Oui, un peu plus de patience et de suivi. Faut penser à éclaircir et surtout bien désherber au début. Pour les oignons de conservation, on sème entre février et avril en général.
Pour les blancs qu'on veut tôt, on peut semer fin août, début septembre. Et techniquement, le semis, c'est compliqué? Pas du tout. Des petits sillons, 1 cm de profondeur, pas plus, espacés de 25 cm environ. Comme les graines sont toutes petites, une astuce, c'est de les mélanger avec du sable sec pour semer plus clair. On vise une graine tous les 2 cm à peu près. On recouvre à peine de terre fine, on tasse un peu et on arrose tout doucement en pluie fine. Et l'éclaircissage, c'est obligatoire. Et indispensable pour avoir de beaux bulbes. Quand les jeunes poussent en quelques feuilles, on fait un premier passage. On laisse un plant tous les 5 cm. Puis, un peu plus tard, quand ils sont plus forts, on éclaircit à nouveau pour arriver à l'espacement final. Un oignon tous les 10 à 15 cm sur le rang. D'accord, ça demande un peu de doigté. Et l'alternative, c'est les bulbilles, alors. Plus simple? Oui, c'est souvent présenté comme l'option facile. Idéal si on débute ou si on veut gagner du temps. Les bulbilles, ce sont des mini-oignons déjà formés. Prêt à planter, quoi. Exactement. On gagne plusieurs semaines sur le cycle. Et les résultats sont souvent plus réguliers. Le petit moins, c'est que le choix en variété est plus limité qu'en graines. Et on les plante quand? Principalement de février à avril. Pour certains oignons blancs rustiques, on peut même planter en octobre-novembre. On fait des sillons peu profonds ou des trous individuels. On met la pointe vers le haut, on enfonce de 2-3 cm, voire 5 cm si le sol est très léger. Espacement. Pareil que pour le semis après éclaircissage. 10-15 cm sur la ligne et 25 cm entre les lignes. On tasse un peu et attention, détail important, on n'arrose pas après la plantation des bulbilles. Ah bon? Pourquoi? Elles ont assez de réserve pour démarrer toutes seules. L'eau risquerait de les faire pourrir. Par contre, un petit filet au début, ça peut être utile contre les oiseaux qui aiment bien les déterrer parfois. D'accord. Une fois que tout ça est en terre, l'entretien, on dit que c'est minimaliste. C'est assez vrai, mais il y a des points clés. Le plus étonnant, c'est l'arrosage, ou plutôt le non-arrosage. Ah, Oui, la règle c'est moins on arrose, mieux c'est. L'oignon déteste avoir les pieds dans l'eau. Une fois qu'il est bien parti, on n'arrose plus. Sauf vraiment grosse sécheresse, pile au moment où les bulbes grossissent. et ça aide à la conservation après. Exactement. Ça force le bulbe à bien se former, à être dense, ferme. Si vraiment on doit arroser, c'est au pied, jamais sur les feuilles, pour éviter les maladies. Donc si on n'arrose pas, qu'est-ce qu'on fait? Le désherbage, j'imagine. Vous mettez le doigt dessus. Ça, c'est le travail principal. L'oignon déteste la concurrence, surtout au début. Il faut garder la zone propre. Et le paillage, on paille ou pas? Justement, non. C'est un autre point important. Contrairement à beaucoup de légumes, on ne paille pas les oignons. Ça garde trop l'humidité au niveau du bulbe et ça favorise les maladies, les pourritures. Et vers la fin, il y a des gestes particuliers. On parle de coucher le feuillage. Oui, c'est une pratique ancienne. Environ 1 mois avant la récolte, quand les bulbes sont bien formés, on peut plier délicatement les tiges vertes au ras du sol, sans les casser. Faut faire ça par temps sec. L'idée, c'est que la plante arrête de nourrir les feuilles et met toute son énergie dans le bulbe. Ça accélérerait la maturation. Intéressant. Et on parle aussi de déchausser. C'est ça. 2 semaines avant la récolte, on peut gratter un peu la terre autour du haut du bulbe pour l'exposer à l'air, au soleil. Ça aide à faire sécher et durcir la peau extérieure, ce qui est bon pour la conservation future. Bon, et le grand moment, la récolte. Quand est-ce qu'on sait que c'est prêt? Alors, pour les petits oignons blancs nouveaux, c'est facile. On prend au besoin dès le printemps quand ils ont la taille qu'on veut. Pour les oignons de garde, jaunes ou rouges, le signe est clair. Faut attendre que les feuilles jaunissent, sèchent et se couchent toutes seules sur le sol. Là, c'est bon, le bulbe est mûr. Et on récolte comment? Faut faire attention. Très attention. Et surtout, par temps sec. Plusieurs jours sans pluie avant, c'est l'idéal. On arrache doucement, si la terre est souple, ça vient à la main, sinon on utilise une fourche bêche. Mais attention à ne pas piquer les bulbes. Parce que s'ils sont blessés, Ils ne se conserveront pas. La moindre blessure, c'est la porte ouverte ou pourriture. Faut les manipuler avec soin. une fois sortis de terre, on les laisse sécher. C'est l'étape cruciale, le ressuyage. Si le temps est beau, sec, ensoleillé, on peut les laisser 2-3 jours sur le sol, au jardin. Sinon, on les rentre tout de suite dans un endroit sec, chaud et surtout bien aéré. Un grenier, une véranda, sous un auvent. Et après ce séchage? Quand ils sont bien secs, on les prépare. On brosse la terre doucement surtout, on ne les lave pas. On coupe les racines sèches à ras. Et on coupe les tiges à 3 cm environ au-dessus du bulbe, sauf si on veut faire des tresses, bien sûr. Là, on garde les tiges, Le stockage ensuite. au frais et au sec. Un local sec, frais, l'idéal c'est entre 0 et 4 degrés Celsius, bien aéré
Et hors gel, évidemment. On peut les mettre en cagette ajourée sur une seule couche pour que l'air circule. Ou alors faire les fameuses tresses et les suspendre. C'est joli en plus, les tresses. Oui. Et pratique. Dans tous les cas, faut vérifier régulièrement et enlever tout de suite ceux qui ramollissent ou moisissent. Bien fait. On peut les garder 8, 10 mois, parfois plus. Impressionnant. Mais bon, avant d'en arriver là, faut éviter les problèmes en cours de route. Les maladies, les bestioles, c'est quoi les principaux risques? Le mieux, c'est la prévention, c'est sûr. Le plus redouté, c'est souvent le mildiou, un champignon qui aime l'humidité. Ça fait des taches sur les feuilles, puis ça pourrit tout. Ça peut flinguer une récolte vite fait. Comment on l'évite? Bien espacer les plants pour que l'air circule, ne pas mouiller les feuilles, et certains utilisent la décoction de prêle en préventif après la pluie. Et les insectes? La mouche de l'oignon. Ah oui, celle-là, c'est la larve qui fait des dégâts en creusant dans le bulbe. La parade classique, c'est l'association avec la carotte. L'odeur de l'un repousse la mouche de l'autre, et vice-versa, Voilà, l'astuce de grand-mère. qui marche plutôt bien. On alterne les rangs. Genre 4 rangs d'oignons, 1 rang de carottes. Sinon, il y a les thrips, des petits insectes piqueurs quand il fait chaud et sec. Et puis, toutes les pourritures liées à trop d'humidité, d'où l'importance du drainage, encore une fois. Donc l'emplacement, c'est pas anodin. Et la rotation des cultures, j'imagine que c'est important aussi. Ne pas remettre des oignons au même endroit. Essentiel. Pas seulement pour l'oignon, mais pour toute sa famille. Ail, poireaux, échalotes. Faut attendre 4, même 5 ans, avant de revenir au même endroit. Ça évite d'épuiser le sol, et surtout, ça casse le cycle des maladies et parasites spécifiques qui restent dans la terre. Et on met quoi après les oignons? Une bonne rotation, ce serait, après un légume-fruit, type tomate, on met l'oignon. Et après l'oignon, on peut mettre une légumineuse, comme des pois ou des haricots, qui va enrichir le sol en azote. À part la carotte, il y a d'autres bonnes associations? Oui, l'oignon s'entend bien avec pas mal de monde. Tomates, laitues, radis, certains choux, même les fraisiers. Ça peut aider. Et les mauvaises associations à éviter? On évite en général de les mettre juste à côté des légumineuses, justement. Pois, haricots, fèves. Apparemment, ils ne s'aiment pas trop. Et on évite aussi la proximité des pommes de terre et des aubergines. D'accord. Et pour les plus passionnés, on peut même faire ses propres graines. Si on a des variétés non hybrides et fins, c'est possible. On garde les plus beaux bulbes, on les replante au printemps. Ils vont monter à graines, faire une grande tige avec une boule de fleurs, l'ombelle. Faut la tutorer, on laisse sécher sur pied, on récolte l'ombelle sèche et on récupère les petites graines noires. Et ça se conserve? 2 ans environ, si on les garde bien au sec et à l'ombre. C'est gratifiant de boucler le cycle comme ça. C'est vrai que ça donne envie. Finalement, c'est une culture assez simple, non? Rentable, satisfaisante. Oui, si on respecte les bases, bon drainage, soleil, peu d'arrosage. Avec ça, on a déjà fait une grosse partie du chemin. Bon, comme on le fait à chaque émission, on rappelle que vous trouverez dans les notes qui accompagnent ce podcast un ou des liens essentiels vers un article qui complète cette discussion. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est toujours utile d'avoir un support visuel ou écrit en plus. Tout à fait. Encore une fois, les amis de Potager Maestro, on vous remercie pour vos abonnements à la chaîne YouTube. Vous savez que vous pouvez retrouver aussi toutes nos émissions sur les meilleures plateformes de podcast. Partout où vous écoutez vos podcasts préférés. C'est ça. Et n'oubliez pas aussi, si ça vous dit, de faire un tour sur la page Facebook de Potager Maestro. Pour échanger, partager vos expériences. Voilà, et puis bien sûr, notre site web potagermaestro.fr. Plein d'articles sur le potager vous y attendent, n'hésitez pas à le visiter. Il y a beaucoup de ressources. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission sur Potager Maestro. À bientôt!